Bonjour et bienvenue pour cette session. Nous aimerions vous faire partager notre expérience autour de l'infrastructure as a service. Donc aujourd'hui, le topic qu'on voudrait adresser, c'est l'ensemble des solutions d'infrastructure as a service que Oracle met à disposition de nos clients. L'objectif aujourd'hui, c'est par rapport à l'efficacité opérationnelle. Donc l'infrastructure de service couvre de très nombreux domaines, que l'on a vu depuis un certain nombre d'années aujourd'hui croître. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de se focaliser sur cette partie-là. Il y aura d'autres sessions dans le futur en fonction des demandes et des retours que l'on aura pour couvrir d'autres aspects. Je suis Pascal Giraud, ma responsabilité est au niveau Europe, Moyen-Orient, Afrique, de travailler autour des développements des solutions d'infrastructure, autour de la cloud platform que l'on va évoquer aujourd'hui, tant au niveau business développement que support en avant-vente. Donc j'ai le plaisir d'être votre hôte aujourd'hui, de pouvoir aller et vous évoquer l'ensemble des solutions que l'on met à votre disposition. Donc le premier point que j'aimerais évoquer aujourd'hui, c'est l'aspect de la transformation. Tout le monde parle de transformation. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on va? Alors où est-ce qu'on va, ça va être peut-être un peu plus difficile, en ayant une boule de cristal peut-être. Mais ce qui est important de voir, et l'idée que vous voyez sur ce transparent, c'est que la transformation n'a rien de nouveau. Depuis les années 80, c'est-à-dire lorsque j'ai commencé moi à travailler sur les mainframes, jusqu'à maintenant, ça a été une évolution constante. Le point clé que l'on peut voir au travers de cette représentation, c'est que cette évolution s'accélère et de plus en plus large, de plus en plus évoluée, avec une rapidité de mise en action qui est fondamentale et qui va être un peu l'un des points de démarrage de notre discours autour du cloud. Donc l'ensemble des points, c'est au niveau des citoyens. On le voit aujourd'hui, la capacité de pouvoir avoir des informations en ligne directement. Quand on parle par exemple des parkings, de pouvoir payer directement en ligne avec notre téléphone portable. Toute la partie digitale, les échanges que l'on a aujourd'hui, qui sont apportés par toutes ces technologies qui permettent de mettre en connexion l'ensemble des personnes. Bien sûr, la connaissance est fondamentale. Une fois de plus, étant plutôt ancien, l'accès à l'information, il y a encore quelques années, était relativement complexe. Il fallait aller dans une bibliothèque ou autre. Aujourd'hui, l'information est à la disposition, la connaissance est à la disposition de n'importe qui, n'importe quand, à partir du moment où vous avez un accès à Internet. Et bien sûr, c'est un des parties des fondamentales. On parle de plus en plus de l'Internet des objets, et donc derrière de toute la capacité, toutes les possibilités que l'Internet des objets apporte au monde. Mais en même temps, derrière, il va falloir voir comment est-ce qu'on gère tout ce flot d'informations de manière cohérente et pouvoir le faire évoluer. Et bien sûr, les deux derniers points, la notion de mobilité est fondamentale. On fait souvent une association sur l'Internet des objets et la mobilité en termes de problématiques, en termes d'accès, en termes d'échange d'informations. Donc on rentre sur les mêmes problématiques, même si derrière, on n'adresse pas forcément les mêmes choses. Et enfin, la possibilité de gérer au travers de différents canaux d'information, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit directement la publication en ligne, que ce soit l'ensemble de ces informations. Donc comment est-ce qu'on gère tous ces canaux d'information tous ensemble? Donc ça, c'est aujourd'hui l'image que l'on a de la transformation qui arrive, qui nous impacte tous, en France, mais partout dans le monde. Et derrière, bien sûr, on ne peut pas imaginer ce qui va arriver dans le futur. On peut faire des suppositions, des boules de cristal, donc chacun a ses propres prédictions. Ce qui est évident, c'est que l'image d'aujourd'hui sera très différente demain. Donc tous ces points-là sont extrêmement importants, et cette transformation, lorsqu'on parle du système d'information, on le sait, beaucoup de systèmes, d'applications ont été développés dans les années 90, quelques-unes dans les années, enfin pas mal dans les années 2000, mais toutes ces applications telles qu'elles ont été définies ne prennent pas en compte tous ces nouveaux challenges aujourd'hui, toutes ces opportunités,
Et donc le point qui est important, sur lequel on voudra se focaliser au cours de cette conversation, c'est effectivement comment est-ce qu'on arrive à ces différents points, quels sont ces accélérateurs du changement tels que vous pouvez les voir, qui sont un peu plus la granularité, que l'on voit au niveau du système d'information. Donc, le premier point sur lequel certains d'entre vous sont déjà confrontés ou le vivent au quotidien, c'est bien entendu tout ce qui est réduction des dépenses. Donc aujourd'hui, c'est un modèle extrêmement fort. Donc comment est-ce que l'on peut maximiser les investissements, qu'on peut les rationaliser pour ceux qui ont déjà été faits, sont vraiment des points extrêmement clés que l'on voit comme un accélérateur du changement. Ce qui est vrai, et de par ma propre expérience, l'ensemble des discussions que l'on avait avec nos clients et que l'on a toujours avec nos clients, mais qui ont commencé il y a 2 ans, le point d'accroche a été vraiment la réduction des dépenses. Aujourd'hui, ce que l'on voit de plus en plus, c'est lié au point précédent, c'est tout ce qui est agilité, la possibilité de répondre aux enjeux, la possibilité de se positionner face à la propre compétition, et donc derrière, d'identifier quelles sont un peu les limites que l'on a aujourd'hui dans notre système d'information, et notamment les limites qui sont aujourd'hui par design, par les environnements qui sont chez nos clients. Donc ça, ce sont un peu les notions d'accélérateur. Donc comment est-ce que l'on va arriver à cette approche? Comment est-ce qu'on va pouvoir la développer? Quels sont les différents points que l'on va vouloir traiter aujourd'hui? Donc notre approche a été de dire qu'il faut en fait considérer 2 aspects dans notre démarche. La première, c'est quelle est la plateforme technologique qui va vous permettre d'évoluer, de pouvoir gérer cette transformation au mieux. Et le deuxième, c'est donc le chemin, comment est-ce qu'on y va? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et comment est-ce qu'on y va? Donc cette plateforme, et on va la détailler plus par la suite. Donc l'idée, c'est qu'elle soit bien sûr très riche. Donc vous verrez l'ensemble des composants de cette plateforme. Il faut qu'elle soit ouverte aujourd'hui. Les technologies que l'on a sont très réparties sur le marché. Donc il y a de très nombreux fournisseurs. L'open source est une approche qui est extrêmement importante chez tous nos clients. Le point fondamental sur lequel on a mis beaucoup d'efforts est autour de la sécurisation des transactions. Encore très récemment, vous avez eu dans la presse des articles à propos de Twitter et autres qui se sont fait hacker. Donc ça, c'est un vrai point de contrainte, une question que l'on a très souvent sur comment est-ce qu'on peut sécuriser, comment est-ce qu'on peut accéder à l'ensemble des informations de manière extrêmement sécurisée de bout en bout, et donc pas uniquement sur le client. Et donc ce que l'on a développé aujourd'hui, c'est le choix, donc différents chemins que l'on peut prendre, différentes trajectoires, on verra comment, et puis cette possibilité d'y accéder pour n'importe quel type d'organisation, n'importe quel type de profil. Donc c'est ce qu'on va détailler dans notre présentation. Et puis comme je l'évoquais, la notion de chemin, ce chemin-là, c'est donc journey, c'est vraiment de dire qu'il n'y a pas, on est avec un existant, on est à un point particulier. Dans un cas idéal, on sait à peu près où est-ce qu'on veut aller aujourd'hui en fonction de la perception que l'on a de notre business, du marché, des tendances et autres. Mais il y a plusieurs façons d'y aller. Donc ce que l'on aimerait évoquer, c'est quelles sont ces différentes étapes. Et bien sûr, des étapes qui peuvent être assez générales et donc réapplicables avec des modèles préexistants, mais qui aussi peut ou doit être personnalisé pour certains éléments. Donc ça, c'est les 2 points sur lesquels je vais rentrer plus en détail. Donc l'idée derrière, c'est que effectivement, on parle beaucoup et on parlera surtout aujourd'hui de cloud public. On a parlé beaucoup il y a encore quelques mois de cloud privé, de la démarche qui est derrière. Vous savez peut-être pour ceux qui connaissent Oracle que notre credo, c'est plutôt la notion d'hybride. C'est donc de pouvoir conserver un existant, puisque l'existant que vous avez chez vous aujourd'hui ne va pas disparaître demain. Donc il faudra bien sûr dans cette transformation prendre en compte ce que vous avez, l'existant que vous avez,
et puis derrière, comment est-ce qu'on le fait évoluer en parfaite harmonie avec l'évolution vers le public cloud. La notion de n'importe quelle charge de travail aussi, on rentre bien sûr sur les capacités d'élasticité, mais ça rentre aussi sur la nature des différents workloads, donc charges de travail que l'on a, sur les différents points que l'on va évoquer, que l'on traitera un peu derrière. Et bien sûr, derrière, c'est l'ensemble des applications. Il n'y a pas certaines applications qui doivent rester on-premise pour des questions de sécurité, de confidentialité, mais derrière doit pouvoir échanger avec l'ensemble des applications qui gravitent autour. Et donc l'idée, c'est qu'on ne va pas se considérer une migration vers le cloud, qui est généralement pas simple, mais bon, donc, mais de voir un peu quels sont les différents scénarios que l'on peut évoquer, que l'on peut traiter. Donc, notre approche, et c'est une approche qui a été développée depuis de très nombreuses années, c'est en fait la combinaison de l'ensemble de ces couches. Et on reviendra derrière sur les chemins. Lorsqu'on a une application aujourd'hui, il n'y a pas un seul chemin qui peut être le chemin vers le SaaS ou le chemin vers le IaaS. Ça peut être une combinaison de plusieurs, ou ça peut être un choix qui peut être défini en fonction des investissements, en fonction du plan de migration, en fonction de ce que l'on veut faire. Donc l'idée, c'est cette notion d'étape structurée, c'est que notre approche et notre couche, et ce qui fait la force d'Oracle aujourd'hui, c'est d'avoir cette complétude de l'offre qui va couvrir ces différents domaines de manière isolée ou directement interconnectée. Donc ces points-là, on reviendra. Je ne me focaliserai pas particulièrement sur la partie SaaS, qui peut être l'objet d'une future session, et plutôt sur la partie Cloud Platform. Donc ce que l'on voit aujourd'hui ici, c'est un peu la distinction que l'on peut faire à 10 000 pieds, c'est de dire il y a deux gros piliers. Le premier, c'est les applications, donc on va retrouver le RP, on va retrouver le supply chain, tout ce qui est de ressources humaines, la partie Customer Experience, que ce soit marketing, sales ou service. Donc ça, c'est ce que l'on catégorise dans toutes les applications, avec des applications qui peuvent être verticales, des applications métiers, et d'un autre côté, plutôt l'approche technologique, que l'on sépare de manière arbitraire. Il y a toujours eu beaucoup de discussions. Si on était, qu'est-ce que ça voulait dire le PaaS par rapport au IaaS? Est-ce que certains composants, on parlera par exemple de Ravelo tout à l'heure, est-ce que c'est un service PaaS ou un service IaaS? Je pense que c'est un débat sur lequel on ne veut pas rentrer là, qui n'apporterait pas vraiment grand-chose, mais qui est plutôt de dire que l'on a une plateforme technologique. Cette plateforme technologique va vous permettre d'évoluer et de mettre en œuvre l'ensemble des solutions que vous devez évaluer pour cette transformation. Donc, mais les points clés, si on peut faire la distinction, au-delà des services proprement dits, peut se catégoriser directement à ce niveau-là. Donc, tout ce qui est intégration avec un monde existant, intégration entre des différentes applications SaaS, rentre complètement dans cette approche. La notion d'extension, c'est de dire vous avez certaines fonctionnalités, notamment lorsqu'on est dans des environnements SaaS. On sait qu'on part sur une approche qui est standard, et donc par rapport à la customisation qui avait été faite dans les applications on-premise, l'idée c'est de pouvoir avoir des capacités équivalentes, fonctionnelles équivalentes, grâce à des extensions qui peuvent être des extensions technologiques. De manière plus simple, c'est des feuilles de style sur un mobile par exemple, qui sera une extension des applications parce que c'est spécifique à vos propres besoins. Donc ça, c'est la première partie. Développer, déployer, je reviendrai un peu plus tard par la suite, parce que c'est un des points clés de l'offre PaaS et IaaS tous ensemble. Bien sûr, l'aspect, on regardait tout à l'heure, du multicanal, du partage d'informations et autres, font partie de cette approche qui est extrêmement importante, de pouvoir interconnecter les personnes tous ensemble. Et enfin, tout ce qui est découvert, visualisation, donc l'aspect plutôt big data, sur lequel on va pouvoir faire des analyses d'informations et derrière se développer là-dessus, grâce à des algorithmes, grâce à des recherches que l'on fera, avec des outils qui sont extrêmement performants. Et enfin, la partie la plus, on va dire, fondamentale tout autour de tout ça, c'est de pouvoir gérer ses ressources au mieux en fonction d'indicateurs, en fonction de tables
que vous allez gérer au quotidien, et puis de les sécuriser bien sûr. On revient très rapidement sur l'approche sécurisation. C'est un des points clés sur lequel Oracle, depuis le début, de par le design qui a été fait de l'architecture cloud, la sécurisation a été l'élément fédérateur de tout ce que l'on fait. Et donc derrière, ce sont des points qui sont directement intégrés sur l'ensemble des couches. Donc ce que l'on voit un peu derrière, c'est que à ce niveau-là, on le retrouve un peu ces différents éléments. Donc tout ce qui est gestion de la donnée, tout ce qui est développement, la partie intégration, que ce soit entre applications ou comment est-ce que j'intègre mes données dans mon système d'information. On a parlé de sécurité, contenu. Donc voilà, tous ces éléments sont ceux que je viens d'évoquer très rapidement. Et comme vous le voyez, cette offre, elle est très riche. Elle mature au fur et à mesure que l'on évolue, avec de nouvelles fonctionnalités. On a parlé très rapidement d'Internet of Things, par exemple. Il y a un gros effort qui est fait là-dessus, mais qui est connecté avec toute la partie analytique, puisque derrière, c'est bien de capturer les informations, grâce à Data Integration, de les intégrer dans un système d'information. Derrière, c'est pour en faire quelque chose, c'est pour en tirer parti. Donc l'idée derrière, c'est que avec le PaaS, on ajoute toute la combinaison, toute la richesse de l'infrastructure qui permet, comme c'est indiqué aujourd'hui, cette migration souple. Effectivement, par rapport au PaaS, qui permet d'automatiser beaucoup plus les process, on a vu par l'expérience chez Oracle que ça nécessitait de revoir certains processus internes dans les entreprises, alors qu'ici, l'idée de l'infrastructure, c'est plutôt de dire, avec un environnement que vous avez d'ores et déjà existant, comment est-ce que je peux migrer ces informations, ces applications directement dans une infrastructure préexistante, tout en sachant que les points clés sont bien sûr d'avoir des ressources qui sont dédiées à mes projets. Une des contraintes que l'on a vu très souvent dans l'infrastructure, c'est que ce sont des ressources qui sont partagées par design, et du coup, pouvait avoir un impact sur les performances. Donc tout ça fait partie de l'architecture et de l'implémentation que Oracle a fait, qui permet d'adresser ces points-là, tout en conservant la capacité et la flexibilité que l'infrastructure apporte, l'infrastructure de service. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir des déploiements qui vont très extrêmement rapidement. Et bien sûr, une fois de plus, comme je l'ai déjà dit, un credo chez nous, tout doit être sécurisé de bout en bout, tout est crypté, les informations sont cryptées, que ce soit sur le cloud, mais aussi au niveau des connexions, donc c'est extrêmement important. Donc ce sont des standards que l'on retrouve un peu partout sur le marché, hein. Il n'y a pas de... c'est l'implémentation, la déclinaison sur laquelle que je vais détailler juste après, qui est intéressante. Mais l'idée derrière, c'est que les composants fondamentaux pour faire du calcul, du stockage et puis de la connectivité sont là et sont extrêmement intéressants. Donc, ce que l'on peut voir comme une vision un peu sur l'infrastructure de service, c'est la façon dont on l'a organisée. Donc, on retrouve la partie compute, stockage, network. Sans passer trop de temps sur les différents éléments, vous pouvez voir que l'on a la partie, on commence par la partie bare metal qui a été annoncée à Open World, donc qui permet d'importer à peu près n'importe quel type d'image sur notre plateforme, donc de pouvoir prendre en compte à peu près tous les types de workloads. Alors sur le papier c'est vrai, après il faut voir un peu plus dans le détail comment ça se passe, notamment sur l'aspect licensing, donc qui est un élément important à voir avec les différents fournisseurs. La deuxième partie, c'est bien sûr les images virtuelles déjà prépopulées, que ce soit du Linux, du Windows, différentes natures de Linux, Solaris par exemple. Donc ce sont des images qui sont préformatées, qui vous permettent d'accueillir toute application qui sont nativement construites autour de ces VM. Un des points clés sur lequel on a développé depuis un certain temps une forte expertise autour des engineer systems, sur lequel beaucoup de nos clients ont développé leurs applications pour tirer parti de la flexibilité et de la performance. L'idée simple a été de dire que ces environnements sont directement accessibles dans l'infrastructure, telle qu'elle, donc vos applications,
complètement dans le clonage d'un environnement direct sur ces ingénieurs systèmes qui sont nativement dans le cloud, sur lequel vous n'avez pas à les gérer et à les opérer par vous-même. Et enfin, deux points qui sont un peu au-dessus de l'infrastructure sous-jacente dans la partie calcul. C'est tout ce qui est container, donc une implémentation de Docker tout à fait standard que l'on a faite, puisque aujourd'hui on voit dans les tendances du marché au niveau de l'infrastructure, de la plateforme technologique, on reviendra dessus sur la partie développement-déploiement, et beaucoup d'approches, d'intérêts autour de Docker. Donc Oracle a, grâce à une acquisition qui a été faite il y a déjà quelques mois, a développé la propre approche qui est tout à fait standard. Et enfin, le dernier point qui rentre aussi sur une acquisition que l'on a faite récemment, enfin il y a 6 mois, je reviendrai un peu plus en détail là-dessus, c'est tout ce qui est gestion des workloads virtualisés, tel qu'on peut le voir au-dessus, sur lequel on va rentrer en détail. Je n'évoquerai pas plus que ça la partie stockage réseau. En plus, il y a des fonctionnalités notamment d'archivage, de backup, qui font partie de l'ensemble des fonctionnalités que l'on offre aujourd'hui à nos clients, extrêmement intéressantes pour beaucoup de nos clients, donc sur lesquels ils reviennent. Et enfin, la partie réseau, que ce soit sur la partie sécurisée, bien sûr, VPN. Le réseau standard, c'est un réseau sur lequel il n'y a aucun coût, mais qui permet donc d'être sécurisé de bout en bout, ou alors, avec des performances extrêmement intéressantes, à la fois avec du Fast Connect ou avec des liaisons MPLS avec des opérateurs. Donc ça, c'est un peu l'architecture sous-jacente, avec une approche qui est tout à fait standard. Donc, on accède à cette plateforme, un certain nombre d'outils sont fournis, mais la partie standard qui est extrêmement importante, c'est tout ce qui est autour des applications, des API REST, avec tout ce qui est facturation qui est tout à fait homogène là-dessus. Et puis, on revient sur la partie sécurité, un accès à cette plateforme qui est unique, standard, sécurisé, de bout en bout, avec de l'authentification forte. Donc, ça, ce sont les points clés. Donc ça, ce sont les composants. Dessus, et pour rejoindre la notion d'efficacité opérationnelle, au-dessus, on voit un certain nombre de tendances sur lesquelles je vais me focaliser un petit peu plus, qui est bien sûr les applications d'Oracle. Alors c'est vrai pour les applications d'Oracle, mais c'est vrai aussi, et on le verra très peu sur la partie des ISV, donc nos partenaires éditeurs. La problématique reste à peu près la même, c'est j'ai un existant qui tourne chez nos clients. Comment est-ce que cet existant, je peux le faire évoluer et tourner dans un environnement d'infrastructure hébergé, traité, managé par Oracle. La deuxième grosse partie, c'est tout ce qui est environnement virtualisé, donc on reviendra sur VMware, KVM, sur lequel, une fois de plus, beaucoup de nos clients aujourd'hui ont développé leurs applications dans des environnements virtualisés. Donc qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Comment est-ce qu'on peut les faire évoluer? Et enfin, le dernier point qui sera autour de Cloud Native, donc les développements qui sont faits naturellement dans le cloud et sur lequel on développe de nouvelles applications. Donc la problématique est vraiment différente des 3 environnements précédents. Là, on gère plutôt un existant et comment est-ce que je fais évoluer cet existant avec une transformation qui peut être plus ou moins légère, ou une évolution, une migration qui peut être plus ou moins légère, alors que là, ici, on considère plutôt une approche from scratch, donc qui permet de développer des nouveaux environnements et tout. Et tout cela est bien sûr interagi ensemble. On ne considère pas, même si le design le montre, on ne considère pas ces environnements comme étant indépendants. Ils sont tous à être liés à un moment donné. Donc si on fait un petit focus sur la partie Oracle Application, l'idée, j'ai pris un exemple qui est eBusiness Suite. C'est tout à fait applicable sur l'ensemble des applications, donc du PeopleSoft, du Siebel, chez Eddie Edwards, qui sont la partie sur laquelle on s'est focalisé, mais aussi la partie verticale, sur laquelle gestion projet et autres font partie de cette approche-là. Donc les 3 points clés que l'on a aujourd'hui, qui reviennent un peu sur l'introduction, c'est comment est-ce que je peux supporter la croissance, comment est-ce que je peux être plus agile, et comment est-ce que je peux réduire les coûts. Donc on est dans une problématique avec un environnement existant, avec des investissements qui ont pu être et qui sont toujours assez significatifs
Donc l'idée derrière, c'est, sans rentrer dans le détail pour avoir laissé du temps aux questions, c'est de pouvoir bien sûr s'étendre, donc gérer, avoir cette flexibilité par rapport à une croissance interne ou externe, de pouvoir utiliser les dernières innovations, donc e-business suite, en parallèle de tout ce que l'on fait autour de ERP Clouds directement comme des applications SaaS natives. Il y a des évolutions dans e-business suite pour tenir compte de nos clients existants qui veulent évoluer avec les capacités très fortes de e-business suite. Et donc on voit l'adoption du SaaS et comment est-ce qu'on va coexister, donc je le traiterai rapidement derrière. Et enfin, les capacités avec des coûts qui restent tout à fait modérés par rapport à justement à des investissements que l'on fait aujourd'hui on-premise qui peuvent être très significatifs pour tenir compte un peu de l'ensemble des différents modules et différentes applications. Donc le point clé, un peu si on regarde juste une stratégie de manière extrêmement simple, c'est on part d'un environnement de dev and test, donc on clone ces environnements directement dans le cloud, donc on le peut faire au moyen d'outils que l'on met à disposition, qui sont disponibles sur le portail. Et puis derrière, la deuxième étape, on sait très bien que dans des environnements de type e-business suite ou autres, qui sont plutôt mission critical, on ne va pas tout de suite sur la production, ça fait partie d'un certain nombre de procédures qui sont en place chez nos clients. Donc l'idée, c'est de commencer avec tous les environnements de dev and test, de validation, les Q&A, tout ce qui est user acceptance testing. Et puis derrière, une fois qu'on a fait ça, on rentre sur les domaines de production qui peuvent se faire dans la foulée ou beaucoup plus tard. Donc cette approche-là est facilitée grâce à des images que l'on a directement aujourd'hui sur la marketplace. Donc vous pouvez télécharger directement ça, donc avec les dernières versions. Donc par exemple, un des scénarios que l'on préconise, que nos clients aiment bien, c'est de dire, ben moi je suis prêt, ou j'évalue changer à la nouvelle et dernière version d'e-business suite. Par contre, je n'ai pas envie d'investir chez moi pour avoir dédié une infrastructure pour ça. Donc là, vous avez directement dans notre marketplace, vous téléchargez différents profils en fonction de ce que vous voulez tester. Et ces profils-là, vous les installez directement sur l'infrastructure. Donc vous pouvez, entre guillemets, jouer avec, faire vos tests, commencer à valider, sans avoir d'interconnexion avec un environnement existant. Donc ça peut être une première démarche. La deuxième est bien sûr d'avoir des images qui sont préexistantes, telles que vous les voyez sur ce transparent. Et ces images préexistantes sont un peu la fondation derrière de ce que vous avez déjà développé avec une customisation plus ou moins. Donc voilà un peu la démarche que l'on met en place. Une fois de plus, mettre à disposition des outils pour faciliter les évolutions et tout en tenant compte aussi, et c'est là où on revient sur l'histoire de notion de chemin, c'est de dire qu'on a un existant et derrière, beaucoup de nos clients évoluent vers le cloud. Donc il y a à peu près deux trajectoires lorsqu'on regarde les applications, qui est de dire est-ce que je garde mes applications on-premise et pourquoi pas je les mets sur l'infrastructure, et où je les fais évoluer vers les applications SaaS, donc typiquement de l'ERP Cloud, pour des fonctionnalités qui sont équivalentes, mais qui vont nécessiter bien sûr une migration un peu forte. Donc l'idée c'est que si on regarde une fois de plus en fonction des business suites, on a différents scénarios d'intégration, donc en fonction par exemple, vous pouvez avoir des départements qui seront au niveau SaaS, alors que la maison mère restera sur e-business suite, donc avec des extensions qui vont apporter de la flexibilité. Donc dans ce cas-là, on aura une intégration plutôt fonctionnelle. On peut avoir aussi un rajout, je vais passer la vite là-dessus, de fonctionnalités, donc typiquement d'avoir une interconnexion entre e-business suite, par exemple, une fois de plus, avec des environnements qui sont dans le cloud existants, que ce soit des environnements Oracle, tels que c'est spécifié ici, ou bien sûr des environnements de nos concurrents. Et puis derrière, on va pouvoir enrichir l'ensemble des fonctionnalités grâce à des nouveaux outils, grâce à des acquisitions. Et enfin, le dernier point clé, c'est toute la partie gestion de ces architectures. Donc comme vous voyez dans ce transparent, de manière extrêmement synthétique, il y a plusieurs différents scénarios.
Celui qui n'est pas évoqué là-dessus, c'est une migration complète vers le SaaS, donc de mon environnement existant, qui est un scénario qui définitivement doit être considéré dans votre démarche à un instant donné. Mais ça peut être une migration qui peut être plus souple, qui peut faire évoluer module par module, fonctionnalité par fonctionnalité, et donc derrière de pouvoir évoluer comme ça, d'avoir un plan projet avec ces notions de chemin qui vous emmène là où vous voulez aller. Donc ça, c'était le premier point qui illustre un peu la partie efficacité opérationnelle au niveau applicatif. Le deuxième, si on rentre sur la partie plutôt virtualisation, une fois de plus qu'on le retrouve dans chez la très grande majorité de nos clients, c'est de dire que aujourd'hui, ces environnements virtualisés, sous VMware par exemple, comment est-ce qu'on fait pour les faire évoluer dans le public cloud? Une fois de plus, pour des questions des applications existantes, une meilleure agilité, une réduction des coûts. Donc ces points-là sont évoqués. En fait, l'idée, et vous êtes peut-être confronté aujourd'hui à ce genre de challenge, c'est qu'il est relativement complexe de faire évoluer un environnement virtualisé sur une infrastructure. Parce que aujourd'hui, dans cette virtualisation, dans cette VM, vous avez des dépendances fortes au hardware, vous avez des dépendances fortes sur la partie connectivité, mapping réseau. Souvent, on a des applications avec un codage en dur, notamment sur les adresses IP, par exemple, qui peuvent être extrêmement importantes. Donc il s'agit vraiment d'une migration des environnements vers le cloud, avec un effort derrière qui peut être, quand on en parle de centaines de VM, ça peut être sur plusieurs mois. Donc c'est un effort significatif. La valeur de Ravelo a été de dire que grâce à ce qu'on appelle Nested Virtualization, donc on a aujourd'hui la capacité de prendre un existant et de pouvoir le déplacer tel quel sur l'infrastructure, de manière, et littéralement avec un seul clic. En fait, comment ça marche? C'est si on regarde aujourd'hui un environnement tel que vous avez, donc vous pouvez avoir des frontaux, vous avez des application tiers, vous avez tout ce qui, enfin bon, c'est dans l'autre sens, quoi. Donc toute la partie frontale avec différents webs qui sont en interface avec vos clients, la partie application tier et la partie database. Donc ça, c'est une architecture tout à fait standard, sauf qu'elle est extrêmement distribuée avec de nombreux outils. Il peut y avoir des load balancers, enfin des équipages de charge, il peut y avoir différentes architectures assez complexes. Et puis, comme je l'évoquais, avec une notion de connectivité assez forte sur les couches passe réseau, qui fait que aujourd'hui migrer tout ça est extrêmement complexe. Donc, l'approche de Ravelo est très simple. On encapsule tout ça, littéralement, on met ça dans une petite boîte, et cette petite boîte, on l'emmène directement dans le cloud, de manière aussi simple que ça. Donc, comme vous voyez, entre gérer cas par cas les adresses, l'intégration, les connectivités entre les différents composants, et puis avoir cette capsule et la déplacer, extrêmement intéressante. Donc, un des points clés, et bien sûr, une fois qu'on a déplacé derrière, c'est toute la partie orchestration, comment est-ce qu'on peut répliquer les environnements à l'infini, pourquoi pas. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs cas d'usage. Un qui est assez révélateur, c'est tout ce qui est test d'intrusion. Une fois de plus, pour revenir à l'aspect sécurité, on sait que c'est un peu le cauchemar de nos directions de la sécurité dans les entreprises. C'est comment est-ce que je peux empêcher des gens d'accéder à des applications. Et pour ça, ça nécessite de faire des tests extrêmement réguliers, extrêmement fréquents. Dès que vous faites une modification applicative, cette modification, il faut la tester et vérifier qu'il n'y a pas un trou de sécurité quelque part. Donc Ravelo, c'est un cas exactement parfaitement adapté pour ça, puisque une fois que vous avez redéfini votre application, eh bien, vous l'encapsulez, vous la mettez dans le cloud, et puis vous faites tous vos tests d'intrusion, votre batterie de tests, donc vous allez pouvoir la vérifier. Une fois que vous avez fait ça, soit vous allez trouver des trous de sécurité et vous allez retravailler dessus, soit c'est validé, et puis dans ce cas-là, vous jetez en fait cet environnement-là, et vous passez au suivant. Donc c'est vraiment cette approche très dynamique qui permet aujourd'hui d'avoir un outil qui est, puisque c'est extrêmement simple, hein, c'est vraiment un click and shift, qui permet de faire évoluer de manière extrêmement simple. On peut le retrouver sur les salles de formation, par exemple, pour répliquer les environnements pour tous les étudiants en un seul clic. Donc ils accèdent directement avec les propres paramètres et tout ça.
Donc on peut avoir des informations, si vous le désirez, beaucoup plus détaillées là-dessus par la suite, et donc revenir là-dessus derrière. Le troisième point qu'on voulait évoquer, c'est toute la partie aujourd'hui des développements qui ont été faits, soit des développements à maison, soit des développements ISV, qui sont assez proches des environnements applicatifs. Donc l'idée là, sans entrer dans le détail, parce qu'il y a plusieurs variantes qu'il faut considérer, mais une demande que l'on a de nos clients, c'est de dire par rapport à un existant technologique tel que je l'ai, alors qui peut être avec des anciennes versions par exemple de database, ou de middleware, ou d'autres architectures comme MySQL, NoSQL et autres, avec des applications qui sont basées sur des notions de polyglotte, avec du Node, avec du PHP, avec du Python et autres, ou avec du C++, des applications plus anciennes. Donc tous ces environnements-là aujourd'hui tournent, et en fait sont une combinaison de ces différents éléments. Donc l'idée derrière, c'est de dire, si ma petite flèche, voilà, c'est de dire comment est-ce que je fais évoluer ces applications au niveau de sur une infrastructure, et pour ça, ça requiert de considérer chacun des éléments, chacun des composants, et de pouvoir les faire évoluer là-dessus. Donc ça, c'est la démarche qui est vraiment du lift and shift. On regarde composant par composant comment on les fait évoluer. Il y a une deuxième étape qui est un peu plus riche et qui rentre plutôt sur la partie plateforme as a service. Donc une combinaison des deux, c'est de dire lorsque je veux faire évoluer des environnements, par exemple Forms and Reports, qui est plutôt, pour les gens qui connaissent bien eBusiness Suite, toute la partie interface utilisateur, et que je vais les faire évoluer sur la partie mobilité, il va falloir que j'utilise des outils mobiles. Donc la démarche va un peu plus loin, et de dire que, pareil, je fais évoluer mes environnements on-premise vers le cloud, mais je considère une trajectoire qui peut être derrière, peut m'apporter plus de richesse technologique, fonctionnelle, derrière, grâce à la modernisation de ces outils. Donc voilà un peu l'idée que l'on a, et lorsqu'on travaille avec nos partenaires éditeurs, on a exactement cette démarche de dire quels sont vos composants technologiques. Est-ce que vous voulez migrer sur une infrastructure as a service ou rajouter des fonctionnalités de management, d'automatisation, de gestion des révisions et autres qui sont inhérentes à la plateforme PaaS. Donc voilà les trois premières catégories. La quatrième que je voulais évoquer, c'est sur la partie plutôt développement natif, donc nouvelles applications, j'ai dit, qui sont plutôt dans une autre dynamique que celle-là. Donc là, de manière assez visuelle, l'idée c'est de dire quels sont les cycles de développement, intégration continue, déploiement continu. Donc quel est un peu le cycle d'évolution des applications. Donc là, aujourd'hui, on a un ensemble des plateformes, l'ensemble des outils tels que vous les voyez, sont des outils qui sont fournis par Oracle directement, nativement, dans les différentes offres, et qui vous permettent de gérer cette notion de développement continu, donc dans une approche de type DevOps. Donc c'est toute la richesse de l'offre que l'on a chez Oracle, mais derrière, vous pouvez avoir vos propres choix avec des outils qui ne sont pas fournis directement par Oracle. Donc on a une marketplace sur lequel on a plus d'1 millier d'environnements qui sont prêts à l'emploi, que vous pouvez télécharger immédiatement sur l'infrastructure, sur notre infrastructure, et donc faire tourner vos propres environnements avec vos propres choix technologiques. C'est là où on revient sur la notion de open, d'ouverture qu'Oracle évoquait, sur lequel l'ensemble de ces environnements tournent, ont été validés conjointement avec nos partenaires, différents éditeurs open source, donc qui vous permettent de faire évoluer. Donc voilà un peu les quatre piliers de ce que l'on a. Et enfin, le dernier point sur lequel je voulais me focaliser aujourd'hui, c'est bien d'avoir ces différents environnements, mais il y a un sujet qui est supplémentaire, qui est de voir où est-ce que je déploie. Et donc dans le choix, et là où Oracle a passé beaucoup de temps, c'est sur la partie justement déploiement. Donc celle qui est traditionnelle, c'est celle qui est on-premise, que l'on connaît bien, donc que vous connaissez, que vous vivez, avec laquelle vous vivez au quotidien. Donc c'est votre data center, vous faites des investissements avec une dépréciation, et puis tout est géré par vous ou par un hoster, enfin c'est le même modèle. À l'autre bout, on retrouve la notion de public cloud, où là c'est très simple, vous avez un fournisseur de cloud tel que Oracle, avec un modèle plutôt de souscription, et l'ensemble des couches technologiques, même si on va jusqu'au SaaS, jusqu'aux couches applicatives, est géré par Oracle.
Donc, l'idée, c'est que on voulait aussi compléter ça par une problématique qui est ce qu'on appelle Cloud at Customer. Vous entendrez aussi Public Cloud On-Premise. Donc l'idée là est très simple, c'est que on a un certain nombre de contraintes technologiques qui peuvent être technologiques, typiquement les temps de latence lorsqu'on est très loin d'un data center dans le cloud. Donc on peut avoir des problèmes de temps de latence sur des applications en temps réel, par exemple. On a et surtout beaucoup de contraintes et de réglementations, notamment dans les marchés publics, dans les établissements financiers, qui fait que certaines des applications, certaines des données ne peuvent pas quitter l'entreprise. Donc ce sont un peu les deux grands points qui sont importants. Donc l'idée d'Oracle a été de dire, eh bien, gérons le meilleur des deux mondes, en fait en combinant les solutions cloud, donc l'ensemble des modèles, donc par souscription, gérés par Oracle au niveau technologique, mais cet environnement-là est chez vous, donc derrière le firewall, c'est ce qu'on va retrouver ici, et en fait, tous ces points qui sont ici vont dire que je déploie une partie du cloud, une partie du public cloud, donc l'ensemble des outils que vous avez pu voir très rapidement précédemment, je les déploie sur une cloud machine qui est chez vous. Et donc, l'idée, c'est que toutes les contraintes telles que vous les avez, telles que vous les voyez aujourd'hui, peuvent être affranchies, peuvent être traitées grâce à cette approche-là, qui est une approche complètement public cloud, hein, on n'est pas dans du private cloud, ce sont les mêmes outils, ce sont les mêmes éléments, c'est la façon de gérer, d'opérer, avec un modèle de souscription. La machine est gérée par Oracle, elle appartient à Oracle, un modèle de souscription qui est complètement intégré. Donc vous voyez cette notion de choix qui est extrêmement intéressante. Donc pour résumer, l'idée c'est d'avoir des solutions pour chaque catégorie. Donc on retrouve des applications directement qu'on évoquait tout à l'heure, que ce soit des applications natives telles que les ressources humaines, telles que le RP, des applications technologiques, des environnements technologiques tels que l'Internet of Things ou l'Internet des objets, tout ce qui est aspect intégration des données ou des applications, la notion de sécurité proprement dit. Je n'ai pas évoqué la notion de management avec Oracle Management Cloud, qui permet de faire des audits de la plateforme, d'optimiser les plateformes que vous avez existantes, de pouvoir les faire migrer, toute la partie analytique, bien sûr, et enfin, sous-jacente, l'ensemble des composantes technologiques qui vous permettent de faire tourner cette plateforme. Donc voilà, l'idée, c'est qu'il n'y a pas une réponse pour tous, c'est une combinaison de ces différents éléments en fonction de la trajectoire que vous avez pour votre meilleure efficacité opérationnelle. Et donc derrière, on cible des environnements qui sont bien sûr différents. On parle à des organisations qui sont différentes, avec des besoins qui sont différents. Et bien sûr, une entité de vente n'a pas la même problématique que les gens qui font de l'analyse business et autres. Donc l'ensemble des outils, avec une combinaison de ces différentes approches, permet de répondre à différents besoins derrière, donc de mettre à disposition, sans oublier bien sûr la partie informatique, sur la partie de gestion des ressources, allocation des ressources, disponibilité et sécurité qui sont mises à disposition au quotidien. Donc, on est, pour résumer, le point qui est là, c'est la complétude de l'offre. On en vient de voir juste précédemment. Cette notion d'ouverture, une fois de plus, il y a des outils d'Oracle, mais tous les outils open source ont été validés et sont disponibles à travers la marketplace. La notion de sécurité est fondamentale chez Oracle. Une fois de plus, c'est un des credos de Larry Ellison, notre fondateur. Et enfin, le choix du déploiement, on l'a vu, le choix des technologies. Le choix du déploiement est vraiment un aspect différenciant qui est extrêmement à prendre en compte dans vos projets. Donc, quelques exemples qui ont été évoqués. Alors, moi, j'ai plus l'âge de jouer à Sims, mais mes enfants l'ont. Donc, vous voyez, c'est un éditeur logiciel extrêmement connu où l'ensemble de la façon de traiter aujourd'hui dans un milieu qui est très compétitif, c'est de pouvoir traiter justement cette notion d'échange avec les clients en direct, avec justement plutôt des esprits qui sont très dynamiques, très ouverts et autres, etc. Donc on est beaucoup plus dans des solutions qui sont nouvelles,
mais qui sont une combinaison derrière sur l'approche. Et un des points clés qui a été aujourd'hui, ça a été justement la notion d'économie significative qui a été faite, et de pouvoir intégrer les différents composants tous ensemble. Donc ça, c'est un des exemples que l'on a. Dans tout à fait un autre environnement, ça c'est plutôt les jeux pour grandes personnes, un peu plus âgées comme moi, donc qui permettent aussi de pouvoir aujourd'hui, leur problématique, c'était de dire, on ne veut plus s'occuper de nos data centers, on n'a pas les moyens de s'en occuper, donc on veut les fermer. Par contre, on veut garder cette flexibilité que l'on avait, et donc ça a été une migration complète vers notre public cloud, avec une combinaison de différentes applications, comme vous le voyez, à la fois des applications métiers comme Micros, qui est tout ce qui est gestion, par exemple, d'hôtellerie, avec des applications de ressources humaines ou autres. Et donc la notion de rapidité est extrêmement importante, avec un retour sur investissement extrêmement rapide. Donc ça, c'est une autre approche. La dernière, qui est plutôt sur l'aspect cloud platform, cloud machine, que j'évoquais, c'est effectivement la notion de compliance. Donc vous voyez que c'est une banque qui ne pouvait pas se permettre d'avoir l'ensemble de données confidentielles directement dans le public cloud. Par contre, extrêmement séduit par l'approche de délivrer comme un service l'ensemble des ressources. Et donc tout a été basé autour de la cloud machine qui est en place et qui fait ce source de service, qui est géré physiquement par Oracle avec l'ensemble des couches techniques, mais derrière l'IT on a la propriété pour le niveau applicatif et gestion des ressources. Voilà un peu les points clés que je voulais évoquer. Donc les aspects différenciants, une plateforme intégrée, donc au niveau des applications SaaS. Vous avez vu l'ensemble même si je ne vais pas rentrer dans le détail sur le PaaS, il faut savoir que chacune des solutions PaaS telles qu'elle a été évoquée représente beaucoup de services. La partie Business Analytics, il y a la partie BI proprement dit, il y a la partie visualisation, prévisualisation, analyse, Big Data, Data Integration, tout ça. Donc chacun des éléments est intégré, sont intégrés les uns avec les autres, et donc qui permet d'avoir cette disponibilité des services, l'intégration facile, dans la mesure où Oracle a développé sa propre infrastructure, ses propres services d'infrastructure de plateforme et d'applicatifs, ça nous permet bien sûr d'avoir une intégration beaucoup plus facile, ce qui n'exclut pas bien sûr la possibilité de s'intégrer avec le monde entier, avec les choix que nos clients ont faits, qui sont des choix qui ne sont pas toujours ou pas forcément ceux d'Oracle. Enfin, la portabilité, on en a parlé, entre les différents clouds. Je n'ai pas insisté là-dessus, mais il est évident, et on le voit sur le scénario et Business Suite, que vous pouvez très bien considérer d'avoir vos développements et tests qui sont dans le public cloud, mais de garder la production pour des raisons qui sont propres chez vous, et de ne pas la faire évoluer. Donc cette notion d'intégration d'hybride perdurera pendant assez longtemps. Donc il faut pouvoir prendre en compte tous ces aspects-là dans la partie architecture, développement et déploiement. Enfin, le choix, on l'a vu, et derrière, donc tous ces chemins-là, donc derrière, on a des équipes de consulting qui vont permettre d'évoluer, d'analyser l'ensemble de ces chemins vers le cloud. Bien sûr, nos partenaires sont complètement alignés avec notre approche et tout à fait complémentaires avec ce que l'on fait. Et enfin, une autre équipe qui est plutôt Managed Cloud Services, qui peut aussi vous aider de dire, pour reprendre l'histoire du Golfe, c'est de dire, je ne veux pas opérer le data center, mais en plus, je vous confie un peu la gestion opérationnelle de l'ensemble de mes environnements. Et donc, Managed Cloud Services, c'est une des entités qui permet de le faire. La conclusion, donc ces nombreux chemins, complet, ouvert, sécurisé et le choix, ce que vous avez vu, l'accès à l'innovation, tous les workloads, et c'est vraiment, Oracle est souvent vu comme étant une société qui travaille bien avec les produits d'Oracle. Dans la problématique du cloud, on est bien sûr dans des mondes beaucoup plus hétérogènes, sur lesquels il faut pouvoir s'intégrer, il faut pouvoir travailler avec des mondes non Oracle. Donc ça, c'est complètement aligné avec tous les développements que l'on a fait, tant à la fois au niveau technologique, mais au niveau aussi ressources humaines, qui permet d'adresser tout ça.
donc cette innovation pour tous à travers de toutes les technologies. Et enfin, donc cette notion de pouvoir, bien sûr, la notion de développeur avec le Born in the Clouds que l'on a vu précédemment. Tous les types de données, ça c'est un peu ce que l'on fait depuis très longtemps chez Oracle, donc pas de nouveauté, sauf qu'on a ce déploiement vers le cloud. Et ce qui est très important pour nous, c'est cette notion de coexistence. On voit très peu de clients, même si je montre un exemple avec le golf, qui sont en approche de type Big Bang, qui est de dire, bon voilà, j'ai un existant, ce que je veux, c'est de mettre tout dans le cloud. C'est un peu une stratégie, un peu la demande qui a été faite par l'ensemble des CEO depuis un certain temps, c'est d'avoir une vraie stratégie vers le cloud. Nous, on est maintenant sur Cloud First, qui est notre premier choix, mais derrière, il faut pouvoir prendre en compte les environnements existants et de pouvoir les intégrer au mieux et de pouvoir les faire évoluer au fur et à mesure des besoins, de l'évolution de ces besoins. Donc, et l'expertise que j'évoquais rapidement avec les notions de consulting qui vous permettra de vous aider à démarcher là-dessus et à évoluer. Voilà en moins d'une heure ce que je voulais évoquer. Donc j'ai laissé quelques minutes pour pouvoir avoir une section interactive. Donc s'il vous plaît, utilisez la partie Q&R qui vous permet de nous envoyer vos questions directement et donc de pouvoir traiter ça. D'accord ? Elles seront, bien sûr, toutes ces questions sont traitées. La session a été enregistrée et donc derrière, toutes ces questions-là vont être traitées. Si on ne les traite pas maintenant, elles seront traitées par la suite. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, suggestions, qu'est-ce que vous aimeriez voir, qu'est-ce qui n'a pas été suffisamment clair et suffisamment développé. Okay. Alors, j'en vois une qui vient d'arriver. Donc, on n'a pas parlé de la notion de performance. Donc, quelle est l'importance de la performance dans tout ce que l'on a évoqué? Et effectivement, lorsqu'on a des archives distribuées sur le cloud, la performance doit être importante ou pas forcément fondamentale en fonction du type d'activité. Si on fait des développements, par exemple, donc, quelle est la possibilité que l'on peut faire, quelle est la performance associée. Pour ceux qui ont eu la possibilité et la chance d'écouter les messages Open World, vous verrez que la performance a été un des points clés pour nous sur le travail que l'on a fait. En fait, la performance a toujours été un credo chez Oracle, tant au niveau des technologies database que lorsqu'on est passé vers les ingénieurs systèmes qui apportaient un niveau de performance extrême. Donc cette démarche-là, cet héritage intellectuel, on l'a développé, on l'a intégré au niveau de l'infrastructure. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de tests qui ont été faits avec certains partenaires qui nous permettent de démontrer que la performance est extrêmement importante. Maintenant, il faut être sûr que lorsqu'on définit nos architectures, elles tiennent en compte cet aspect-là, puisqu'elles peuvent être distribuées, elles peuvent être utiliser le réseau Internet, qui peut être pas suffisant pour le type d'application que vous avez. Donc il est extrêmement important de voir tout ça, de le prendre en compte. Ok. Le deuxième question que j'ai eue, c'est donc quels sont les services dans la cloud machine? Quels sont le type de services qui sont offerts aujourd'hui, demain, un peu quelle est la stratégie? Donc la stratégie est très simple. C'est l'ensemble des services que j'ai évoqués rapidement seront disponibles sur la cloud machine. Alors quand je dis seront, c'est qu'il faut une certaine évolution, un certain nombre de tests qui ont été faits, qui continuent à être faits. Par exemple, j'ai évoqué que sur l'infrastructure aujourd'hui, on a des accords avec Microsoft. Sur la cloud machine, ce n'est pas encore disponible. Donc c'est prévu dans les mois qui viennent, les quelques mois qui viennent, comme étant un exemple. Mais vous devez vous imaginer en fait que, une fois de plus, la cloud machine est un sous-ensemble du public cloud, en fait une part de gâteau, et que dans cette part, vous avez à peu près tous les ingrédients tels que je les ai évoqués. Donc voilà,
un peu comment vous les traitez. Alors, une autre question, est-il possible d'intégrer les versions d'Oracle 11 sur le cloud Oracle? Si oui, comment est-ce supporté? Donc effectivement, des versions Oracle 11, alors je suppose que c'est soit à la fois database ou middleware, ça peut être les deux. Donc vous avez deux possibilités dans ce cadre-là. Et on revient sur le schéma un peu migration des environnements technologiques, qui est votre environnement, vous pouvez le faire tourner tel quel, avec exactement les mêmes conditions. Donc on a notamment le core factor qui est en place, sur lequel qui est documenté sur notre public cloud, sur notre web public, sur lequel vous pouvez migrer tel quel vos environnements. Après, lorsqu'on parle d'environnement 11, il faut vérifier les sous-versions, et vous avez l'équivalent dans des environnements PaaS, donc qui vous permettent aussi toute la partie automatisation, et donc d'avoir une meilleure efficacité sur des environnements PaaS, que ce soit la 11 ou la 12, sont directement disponibles. Comment sont gérées les licences Oracle? Donc ça c'est le différent point. Donc là, comme je l'évoquais, l'idée c'est que toutes les licences Oracle sont gérées dans le cloud. Donc on a une notion de OCPU, certains qui utilisent d'autres fournisseurs connaissent mieux la notion de VCPU. Donc l'idée c'est à peu près, il vous faut 2 VCPU pour un OCPU, et c'est à peu près la même démarche. Donc la notion de licence sont gérées au travers de tables de conversion qui vous permettent d'amener vos licences, proprement dites, si vous le désirez, d'amener vos licences sur la plateforme cloud d'Oracle, et derrière de pouvoir les gérer avec une gestion des licences qui est maîtrisée, sur lequel on travaille exactement comme on-premise, donc c'est des tables de conversion qui existent. Alors on revient sur effectivement les anciennes versions d'Oracle, une question de précision qui est apportée. Donc l'idée derrière, c'est qu'effectivement sur les environnements Oracle qui sont précédents, vous avez la possibilité de les faire tourner sur l'infrastructure directement, nativement. Il faut faire attention bien sûr à la notion de support, c'est que certaines des versions ne sont plus supportées, donc c'est pas parce qu'elles se passent dans le cloud qu'elles vont être supportées. Donc on reste dans la même dynamique que on-premise, la capacité d'avoir à l'identique l'ensemble des environnements qui sont disponibles, que ce soit on-premise ou sur l'infrastructure, voire sur le PaaS pour des versions récentes. Je crois qu'on a fini cette heure, donc j'espère que cela a été profitable, que vous avez appris quelque chose. Comme je l'évoquais en début de séance, on est bien sûr à votre disposition, toute l'équipe d'Oracle, pour revenir sur certains points, certains sujets en particulier. Donc n'hésitez pas à nous contacter, je pense que ce point-là est fondamental. Et derrière, on va pouvoir évoluer tous ensemble, donc faire l'évolution et cette trajectoire vers le cloud, comme vous l'avez vu, est extrêmement riche, avec différents scénarios. Donc n'hésitez pas à nous solliciter sur toute votre démarche, toutes vos réflexions que l'on a. On a des équipes qui sont vraiment dédiées pour vous aider là-dessus. Comme je disais, chez Oracle, aujourd'hui on parle de cloud avant tout, et donc cette démarche-là est bien sûr de vous accompagner au mieux avec différents scénarios, dans différentes trajectoires. Je vous remercie pour votre attention et puis à très bientôt.